La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'échange. On remet le couvert, vous avez été nombreux à souhaiter revenir sur le sujet d'hier. Eh bien, c'est désormais chose faite. Prolifération de produits de contrefaçon sur le marché. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon mène depuis 2015 un combat acharné contre les fossoyeurs de notre économie. Et face à ce mal pernicieux qui a de graves conséquences économiques, sociales et sanitaires, le comité appelle les populations à la vigilance et à dénoncer tous ceux qui s'adonnent à cette pratique. Que préconisez-vous pour une meilleure implication des populations dans la lutte contre les produits de contrefaçon? 2 numéros pour prendre part au débat le 20 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil. Pendant ce temps, les commentaires fusent sur notre page Facebook avec notamment Blaise Kwasi. De mon point de vue, la lutte contre la contrefaçon est vouée à l'échec tant que la façon ne sera pas à la portée de la bourse des pauvres. La contrefaçon rime avec pauvreté. Tout est donc une question de pouvoir d'achat. Plus on est riche, plus on cherche la qualité. Pour ce faire, le gouvernement doit poursuivre sa lutte contre la pauvreté. Les frontières doivent également cesser d'être poreuses. Que nos forces de l'ordre et nos douaniers mettent fin à leur complicité coupable. La population apeurée est dans l'incapacité de faire les dénonciations au péril de sa vie. Amara Ouattara, je pense que l'implication de la population dans cette dénonciation serait comme un boomerang de la part des auteurs, que les agents chargés de la protection de nos frontières fassent correctement leur travail avant l'implication des populations en aval. Avec la corruption à grande échelle, que pourra bien faire une population sans protection? S'interroge Amara Ouattara. Et on retrouve au standard Koulibaly Tiemoko qui est à Sassandra. Bonjour Koulibaly. Bonjour Adama Bakayoko. On vous écoute. Adama Bakayoko, merci beaucoup pour le sujet. Je pense que c'est un sujet qui est pertinent, mais qui sera difficile d'appliquer. Parce qu'il faut le dire nettement, je ne pense pas que quelqu'un qui cohabite avec son frère puisse se dénoncer dans le cadre des produits contrefaits. C'est pas possible. Notamment en milieu rural, je parle du milieu rural. Hein. Je prends le cas de Sona par exemple. Ici, les gens qui sont commis à la tâche pour véritablement lutter contre des produits contrefaits, ils ouvrent un cahier ici qui donne aux femmes. Elles sont restancées et puis chaque mois, elles payent 1000 francs, ne serait-ce que pour ne pas subir la rigueur de la loi. Vous pensez qu'avec cette méthode, on peut lutter contre les produits contrefaits? Je pense que c'est pas possible, M. Bakayoko. Il faut voir autrement. Si on a fait la dénonciation, il faut qu'elle soit faite à une grande échelle, et du plus haut niveau jusqu'à celle qui vend les produits contrefaits, de sorte que tout le monde soit véritablement impliqué. Donc, selon vous, Koulibaly Tiemoko, selon vous, il faut dénoncer ceux qui pratiquent cette activité illégale, mais aussi les forces de l'ordre qui acceptent de l'argent en retour de leur silence. C'est bien cela? Tout à fait, M. Bakayoko. Ok, merci. Merci en tout cas à vous. Merci. Depuis Sassandra, restez à l'écoute, Koulibaly, car le consultant est encore là ce matin, le colonel Bain Lejeune. Je rappelle donc que le colonel Bain Lejeune est le coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation du CNLC, qui est la coordination donc nationale de lutte, du comité national de lutte contre la contrefaçon. Il sera donc avec nous tout à l'heure. On part maintenant ici même à Yopougon, retrouver Bosso Assez-Rémy. Bonjour Bosso. Bonjour monsieur Adama. On vous écoute, Bosso. Oui, compte tenu de la cherté de la vie, il serait difficile pour la population de dénoncer les fossoyeurs de l'économie nationale. Parce que les prix des produits de ces fossoyeurs sont à leur portée. Il faut que le comité chargé de lutte contre la contrefaçon insiste sur le danger pour la population en consommant ces produits. Mais en même temps, il faut rendre la tâche de ce comité national aisée en réduisant le coût des produits authentiques. Je pense que c'est de cette façon que les populations pourraient être impliquées de façon concrète à la lutte. Ok. Merci bien, Monsieur Zong Gaston. On vous a bien compris. Vous êtes ici même. Monsieur Bosson, Assez-Rémy, qui est à Yopougon. On retrouve maintenant notre ami Zong Gaston, qui est à Biétry. Bonjour, Zong Gaston. Bonjour, mon ami. Alors, vous avez posté un commentaire sur notre page Facebook. Et pour vous, c'est une bonne idée dans la forme? Oui, c'est une très bonne idée dans la forme, mais j'ai dit même que c'est dans le fond, il y a un véritable problème. Parce que tout simplement, nous, population, nous n'avons pas fait des études
pour savoir quel est le produit qui est bon, quel est le produit qui est mauvais. Et donc, quand tout est exposé au marché, pour nous, quand nous allons payer. Et c'est pourquoi je vous dis grand merci. Quand il y a souvent bonjour 2017, bonjour 2018, bonjour ceci, vous dites nous devons nous rendre à la RTI pour aller acheter les produits. C'est intéressant. C'est comme ça vraiment que les gens doivent faire. Mais quand c'est exposé, nous c'est 2016, 2018, puis quand c'est exposé sur les marchés, pour nous c'est intéressant, nous allons acheter. Au moins, ce sont des gens qui ont fait des études et peuvent savoir, attention, ces produits-là n'est pas fabriqué ici, c'est un produit qui est mauvais. Et puis d'ailleurs, nous vivons ensemble, en société. Il suffit seulement que toi, tu marches avec quelqu'un. Et puis arrivé à un certain moment, par exemple, la police vient, la présidente, il va dire, ah, c'est toi qui m'as dénoncé. Alors que toi-même, là, tu sais même pas du tout comment ce produit-là même a été fabriqué. C'est ça le problème. C'est pourquoi je dis, dans le fond, il y a un véritable problème. Okay. Il y a certains qui accusent les policiers, mais non, n'accusez pas quelqu'un. Moi, je n'accuse même pas de policiers. Ce qu'il faut même pour nous, là, c'est très important. Un policier qui est quand même qui fait la défense pour tout le monde l'accuser. Est-ce que vous avez vu en train de prendre l'argent dans la main de quelqu'un? Non, on accuse quelqu'un lorsque tu vois quelqu'un rapidement pour pouvoir. C'est ça les preuves. Oui. Vous accusez des gens, non, il fait ceci, il fait cela. Si vous aussi, on vous met dedans, les gens on vous balance. C'est comme ça, on va parler de vous. Okay. Ils n'accusent même pas des policiers ni les gendarmes. En tout cas, les forces de l'ordre, ils font leur travail tranquillement. Ok. Merci, Jean Gaston, depuis Biétry, pour votre avis sur la question. Retour à Yopougon, retrouver Zou Gervais. Bonjour, Zou. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Bon, je serai sincère. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire trouve une autre méthode, un autre système pour combattre les produits contrefaits. Parce que la population ne va jamais coopérer. Je pèse mes mots. La population ne va jamais coopérer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vois mal, par exemple, des CD qui sont vendus. Hein? Par exemple, le CD original, c'est par exemple... à 3 000 généralement. Il coûte 3 000 francs. Et que l'Ivoirien, par rapport à la cherté de la vie, sait qu'il peut avoir ce CD à 500 francs quelque part, mais il va aller là-bas. Donc, il ne pourra même pas dénoncer. Sinon, les populations savent ceux qui font ces choses-là, mais ils ne vont jamais les dénoncer. Donc, je pense qu'il faut que l'État du Côte d'Ivoire trouve une autre méthode, un autre système, une autre technique pour pouvoir combattre les produits contrefaits. La population, je pèse les mots, la population ne sera jamais prête à coopérer. Ça, il ne faudrait pas qu'on se voit la face. La population ne va jamais coopérer. C'est votre avis, Zou Gervais. Pourtant, le comité appelle à la coopération de la population. On va écouter tout à l'heure. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce comité. Mais je dis, les Ivoiriens, par rapport à la cherté de la vie, ne vont jamais le faire. Parce que l'Ivoirien au péril de leur vie, quand on sait que certains produits, surtout de consommation, peuvent entraîner de graves maladies telles que l'AVC, l'insuffisance rénale et tout ça. Oui, mais aujourd'hui, l'Ivoirien même va acheter la mort. Et ce n'est pas son problème. Et donc moi, je pense qu'il faut que l'État du Côte d'Ivoire trouve une autre méthode. L'Ivoirien ne va jamais, comme on le dit dans notre jargon, vendre son frère pour qu'il aille en prison. Donc aujourd'hui, on sait ceux qui font ça là. Okay. On les voit. Mais merci. Comment? Merci, M. En tout cas, vous avez beaucoup pas dit, mais on va laisser la place à d'autres personnes également qui attendent nombreux au standard. Séverin Gbadiari est à Gagnoa. Bonjour, Séverin. Bonjour, Adama. Alors, on vous écoute sur le sujet. Merci. Les produits de contrefaçon, ça nous tue, et ça tue également notre économie. Mais c'est des produits qui viennent de quelque part et passent quelque part pour arriver sur le sol ivoirien. C'est vrai qu'on parle du comité de lutte contre les produits de contrefaçon et puis on demande l'implication de la population. Mais qu'est-ce que nous avons comme moyen pour identifier un produit de contrefaçon? Il y a des personnes qui ont ce droit de le faire. Il suffit qu'ils fassent ce travail de façon consciencieuse. Les produits passent par les ports, l'aéroport, les frontières. Nous avons tous des éléments qui surveillent ces endroits. Mais qu'ils bloquent ces produits. Parce que je prends le cas d'un produit pharmaceutique. Quand on vend à Djamé Roxy, au sud de la population, quand on va, on demande aux dames, elles disent non, c'est ça, on prend pour nourrir nos enfants, pour scolariser nos enfants. Vous scolarisez vos enfants et vous tuez les enfants des autres avec ces faux médicaments. Et personne n'ose le petit doigt pour fermer
ce marché. Non, si, ça a été fermé. Ça a été fermé plusieurs fois, notre ami Sévérin Gbadiaré. Ils reviennent. Actuellement, vous allez, le marché est ouvert. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais quand on ferme, il faut suivre. Il faut que les gens savent, ceux qui détiennent les frontières sachent qu'ils ont la vie des Ivoiriens dans leurs mains. Ok. Un seul produit de contrefaçon, c'est la vie des Ivoiriens qui est exposée. Okay. C'est pas un Ivoirien, des Ivoiriens. Merci Sévérin Gbadiaré. Depuis Gagnoua, mais sachez que ces produits de contrefaçon, certains produits sont fabriqués ici même, en Côte d'Ivoire, dans des usines parallèles. Donc, c'est pas forcément des produits qui viennent de l'extérieur. Francis Kouadio est à Kounfao. Bonjour Francis. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Alors, on vous écoute, vous également, vous avez posté un commentaire sur notre page Facebook. Et pour vous, il faut récompenser ceux qui dénoncent. Tout à fait. Ce que je voudrais dire au préalable, c'est que la pauvreté fait que la population préfère aller acheter ce qui est moins cher, alors que ce qui est moins cher n'est pas forcément bon. Donc moi, je pense que d'abord, il faut sensibiliser la population sur les dangers liés à l'utilisation de ces produits-là. Maintenant, quant à ce qui concerne les vendeurs, les fabricants et ceux qui distribuent ces produits-là, je pense qu'il faut récompenser ceux qui auront le courage de les dénoncer pour que vraiment ça puisse encourager encore la population à dénoncer ces agents, ces personnes véreuses-là. Vous ne craignez pas que cela tombe dans la délation quand on est sûr d'avoir quelque chose en retour? On peut souvent mentir aussi, hein, Francis Kouadio. Non, mais lorsqu'on va mentir, si une personne ment, par exemple, on peut aller ceux qui vont vérifier pour savoir si vraiment c'est vrai ou c'est faux. Moi, je pense qu'il faut récompenser ceux qui auront le courage, parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien a peur. Le citoyen a peur de dénoncer. Okay. En plus de cela, je pense que il faut le dire haut et fort, nos agents qui sont aux frontières et autres là sont corrompus. Quand on prend le cas des jeunes qui vendent les CD là, souvent on voit la police culturelle venir chasser ces agents-là. Mais ils les chassent et ils laissent certaines personnes. Et lorsqu'ils les chassent, quelques minutes après, ils reviennent. Donc cela laisse dire que vraiment, ces agents sont corrompus. Il faut vraiment mettre l'accent sur, comme on appelle ça, la moralité au niveau des agents de la police culturelle et ceux qui sont chargés de veiller sur le combat contre ces produits-là. On vous a compris. On va terminer avec Grégoire Yaokuna avant de retrouver notre consultant. Grégoire Yaokuna, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Alors, vous êtes donc le dernier intervenu ce matin. En une minute, dites-nous votre avis sur le sujet. Oui, en tout cas, il faut dire que les produits de la contrefaçon concernent plusieurs domaines, hein, la santé, l'alimentation, outils et les produits cosmétiques et bien d'autres. Il faut dire comme ça que nous, en tant que population, nous ne pouvons pas rester là, croiser les bras pour regarder ces produits envahir le marché. Donc pour moi, c'est de créer des communautés sectorielles. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'en ai découvert sur le marché, je ne sais pas vers qui me tourner pour me plaindre et autres. Donc, créer des communautés sectorielles, soit dans chaque département, pour que la population puisse dénoncer ces produits. Sinon, ça existe bel et bien. On sait comment les gens ça passe pour envoyer ces produits. Voilà. Donc pour moi, s'il y a des comités... Il faut rapprocher le comité des populations, c'est bien cela? Exactement, oui, c'est bien cela. Ok, merci beaucoup Grégoire Yaokuna. Un tour rapide sur notre page Facebook avant de retrouver le consultant du jour. Boussoubi, la population n'a rien à voir avec cette histoire. Demandez plutôt à la douane et aux agents du ministère du Commerce de faire leur travail. Que chacun à son niveau fasse à son mea culpa et se demande: ai-je bien fait pour mon pays ce que je devrais faire? Arrêtons de jouer à la bourgeoisie comprador en avilissant notre pays et la santé de nos concitoyens, car les produits de contrefaçon sont l'une des causes de la mortalité. Ezi Roland est déçu. Vraiment, ça fait pitié parce que ceux qui s'occupent de ce phénomène préfèrent l'argent. Je demande à l'État de créer une brigade de lutte contre ce fléau pour freiner la mortalité liée à la consommation de ces produits. Puis, Bassugou Dosso, depuis des années, les produits de contrefaçon sont sur le marché ivoirien. Nous constatons le laxisme de nos autorités qui favorise l'aggravation de cette situation. Pour mettre fin à ce phénomène, que le gouvernement prenne un décret pour sanctionner fermement les auteurs de ces actes qui paralysent l'économie ivoirienne. Depuis César Blé, j'aimerais que l'État se focalise sur nos douaniers. Ensuite, la pauvreté qui est à la base de cette pratique. Enfin, il faut une formation spéciale de nos forces de l'ordre. Et on retrouve maintenant notre consultant du jour, colonel le jeune coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Bonjour mon colonel. Bonjour cher ami. Alors on vous retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Beaucoup d'Ivoiriens se sont encore prononcés. Votre avis? Merci beaucoup cher ami. Je voudrais donc remercier vos auditeurs, nos concitoyens donc qui
tout à l'heure, par la pertinence de leur intervention, montre qu'ils sont véritablement intéressés par la problématique de la contrefaçon en Côte d'Ivoire. Donc je les remercie. Vous savez, notre travail a 2 volets. Il y a le volet sensibilisation, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous pensons qu'à ce niveau, il y a eu un déficit de communication entre les populations et nous. Et c'est pourquoi je voulais remercier la RTI de nous donner donc cette opportunité pour nous adresser directement aux populations. Et le deuxième volet, c'est la répression. C'est la répression, et c'est dans le cadre de cette répression-là que nous demandons aux populations de nous donner des informations relatives aux produits contrefaisants et qui sont sur les marchés. Alors, je note que il y a beaucoup d'intervenants qui ont parlé de pauvreté, donc qui ont lié la pauvreté à la contrefaçon. Ils ont parlé de l'État, du rôle de l'État. Le rôle de l'État, que l'État ne joue pas son rôle et tout ça. Et donc je voudrais ici m'inscrire en faux par rapport à cela. Je suis un agent de l'État, je suis douanier, officier supérieur des douanes. Je voudrais m'inscrire en faux. L'État de Côte d'Ivoire s'est toujours préoccupé des problèmes de contrefaçon. Et le code pénal de 81, qui a été révisé depuis plusieurs fois, a déjà prévu en son article 319 la problématique de la contrefaçon, donc il réprime la contrefaçon de produits industriels en son article 319. Et c'est justement parce que l'État est préoccupé par ces problèmes-là que le Comité national de lutte contre la contrefaçon a été créé, parce que jusque-là, cette lutte se faisait de façon sectorielle, c'est-à-dire la douane faisait son travail, la police économique qui faisait son travail, donc il fallait créer donc une structure pour essayer donc de fédérer toutes les forces et afin de lutter contre ces produits-là. Donc je ne suis pas d'accord avec lorsqu'on dit que l'État ne fait rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, pour la dénonciation, je disais la dernière fois que il ne s'agit pas de faire de la délation. Il faut faire la différence entre délation et dénonciation. Les populations ont un grand rôle dans cette lutte-là. Pourquoi? Parce que, in fine, c'est cette population-là qui est victime des méfaits des produits contrefaisants sur le marché. Lorsqu'on me dit, par exemple, mais nous n'avons rien à faire là-dedans, c'est l'État, mais enfin, l'État, c'est vous et moi. L'État, c'est nous tous. Donc, lorsqu'on parle de l'État, on pense au gouvernement. Mais oui, c'est vrai, c'est le gouvernement qui est l'incarnation de l'État, mais nous sommes l'État, c'est nous tous. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise, bon, c'est l'État qui doit faire ici, mais qu'est-ce que l'État peut faire si les populations pour lesquelles cet État travaille, ce gouvernement travaille, n'adhèrent pas à la politique du gouvernement? C'est pour les populations que l'État prend des décisions. Donc, il faut que les gens s'impliquent parce qu'ils sont véritablement concernés. Ensuite, on nous dit que si on dénonce, on risque d'avoir des représailles. Non, vous pouvez dénoncer sous le sceau de l'anonymat. Et nous qui avons prêté serment, c'est un devoir cardinal pour nous, des agents en charge de l'application des lois. C'est un devoir de protéger nos sources d'information. Ok. Alors, on va terminer, mon colonel, surtout avec cette accusation de corruption. Vous êtes dans le milieu, on sait que vous avez fait des saisies. En 1 minute, rapidement, qu'en dites-vous? Je pense qu'il faut éviter d'emblée de faire des procès aux gens. Les douaniers sont corrompus, les policiers sont corrompus, on a entendu cela. Et ceux qui le disent ne sont pas plus ivoiriens que ces douaniers, ces policiers. Nous faisons notre travail. Dans chaque milieu, il y a toujours des brebis galeuses, mais nous faisons notre travail. Et si on ne faisait pas notre travail comme il s'y devait, ce pays-là n'existerait pas. Donc d'emblée, il ne faut pas qu'on dise que oui, on a créé un comité encore pour enrichir les gens. Non, pas du tout. Vous avez eu l'occasion de visiter nos locaux. Bien sûr, j'y étais. Je pense que si nous étions aussi corrompus que ça, vous n'allez pas voir toutes ces marchandises contrefaisantes qui ont été saisies. Oui. Je demande aux populations de nous faire confiance. Qu'on nous fasse confiance. Nous sommes là donc pour assainir le milieu des affaires. Nous sommes là pour permettre à l'État de faire attirer les investisseurs, de les rassurer. Nous sommes là pour construire et de participer à la construction de ce pays-là. Qu'on nous fasse confiance jusqu'à preuve du contraire. Okay. Jusqu'à preuve du contraire, parce que pour accuser les gens, quand même, il faut avoir des preuves. Alors, population de Côte d'Ivoire, aidez-nous. Hier, il y a quelqu'un qui disait, bon, si moi j'ai une boisson de 100 francs, pourquoi vous voulez que j'aille acheter autre chose de temps?
Si vous avez vous achetez une boisson de 100 francs, ce que vous appelez communément les bélets, mais les 100 francs que vous achetez, ça peut vous donner une maladie qui peut vous coûter à 100 000 francs multiplié par 100 francs. Okay. Pour 100 francs, vous achetez une maladie de 10 millions. Okay. Peut-être que les cancers et autres, des insuffisances rénales. Donc, pour ce qui nous concerne, dans le cadre de la sensibilisation, nous allons continuer de sensibiliser, de parler, de communiquer aux populations. Merci. Et après, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Et je ne suis pas du tout d'accord qu'on accuse tout le temps l'État. L'État fait beaucoup, que chacun aussi fasse des efforts de ce côté. Merci beaucoup, colonel Bain Lejeune. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation du CNLC, qui est le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, amis auditeurs, d'avoir participé nombreux à cette émission. Demain, Abou Silla sera là avec un autre sujet qui vous sera dévoilé avant la fin de la journée sur notre page Facebook. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain.